Bonjour et bienvenue sur TKR Geek. On est toujours au Festival international des jeux à Cannes et nous sommes avec Jib. Bonjour Jib. Bonjour. Grégory. Jib, tout à fait, je m'appelle Grégory. Est-ce que tu peux du coup te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? D'accord, donc je suis Jib, donc c'est un pseudo. Voilà, je suis illustrateur freelance depuis 2007. Avant, j'ai travaillé en fait dans le jeu vidéo en tant que concept artiste et modeleur 3D pendant 7 ans à peu près. Donc voilà, j'ai commencé, on va dire, à travailler en 2000. Je remonte dans le temps là du coup. J'ai fait une formation d'illustrateur à l'école Émile Cole à Lyon de 95 à 99. Et donc voilà, illustrateur depuis 2007, illustrateur freelance depuis 2007. J'ai commencé dans le jeu de rôle surtout, j'avais des contacts là-dedans. Donc j'ai commencé à bosser pas mal pour Black Book Edition, pour Asmodée. Voilà, et depuis 2010-2011, c'est vrai que je fais pas mal, j'enchaîne les productions de jeux de société. Je travaille aussi un peu dans le jeu vidéo de temps en temps pour des concept art, voilà. D'accord. Mais le gros de mon activité, c'est du jeu de société à l'heure actuelle. Ouais. Alors du coup, pour les gens qui suivent TKR Geek, voilà, j'ai chroniqué Titan Race, justement édité chez Funforge il y a peu. Et du coup, voilà, Titan Race a été donc illustré par toi. Voilà. Est-ce que tu peux, je sais pas, nous expliquer un petit peu, voilà, comment se passe le travail d'un illustrateur sur un jeu de société comme celui-ci? Alors sur Titan Race, en fait, c'est Philippe Noura, donc le boss de Funforge, qui m'a contacté, qui m'a vendu le projet, l'univers, qui m'a expliqué assez rapidement les règles. Moi, c'est vrai que Titan Race, le côté Mario Kart, mais façon un peu médiévale fantastique, avec des créatures. Typiquement, je me suis dit, ça, c'est un jeu qui est taillé sur mesure pour moi. En tout cas, au niveau de l'univers, etc. Donc, j'ai dit oui tout de suite. On a parlé évidemment contrat, etc. Mais il m'a bien vendu le projet. Et voilà. Et Philippe, c'est ce qu'il veut. Et du coup, on a fait pas mal de ping-pong, on va dire, pour définir le look des créatures, le niveau de, on va dire, le niveau de fun dans le jeu, c'est-à-dire ce qui était, on va dire, du domaine de l'humour, du côté fun du jeu. Est-ce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas un peu trop tarte à la crème, on va dire, au niveau des représentations de certains éléments, ou est-ce qu'il fallait être plus sérieux à certains moments? Enfin bref, on a déterminé un peu ce niveau-là. Et c'est vrai qu'avec d'autres directeurs artistiques, voilà, c'est plus ou moins dirigiste. Donc là, voilà, Philippe savait bien ce qu'il voulait et ça s'est bien passé, on a bien collaboré là-dessus. Du coup, tu avais un blog, une page où tu mettais des illustrations Voilà, j'ai un blog dans lequel je développe beaucoup plus l'aspect rédaction. Déjà, j'écris vraiment des articles où moi j'aime bien montrer l'envers du décor. En fait, c'est un truc qui me plaît. Je donne aussi des cours de chara design en école d'art, donc le côté transmission et montrer les coulisses, c'est un truc qui m'a moi déjà toujours plu en tant que consommateur. Je suis un gros consommateur de artbook et j'aime depuis tout petit voir l'envers du décor, que ce soit en cinéma, en jeux vidéo, etc. Donc c'est vraiment un truc qui me tient à cœur et j'aime bien le transmettre. Donc sur mon blog, voilà, je développe ça. Et puis j'ai une page Facebook pro où là je montre les images pures et dures pour une actualité immédiate, quoi. Et donc avec le blog, je prends plus le temps de montrer tout ça, les différentes étapes, comment voilà, les idées qui ont été écartées, celles qui ont été récupérées, pourquoi, etc. Ok. Est-ce que tu es joueur toi à la base? Alors oui, je suis très joueur, sauf que j'ai pas le temps. J'ai plus trop le temps parce que évidemment pas mal de taf. Mais j'ai une bande de potes. Très joueur, alors avec les vies de famille, tout ça c'est compliqué, mais moi j'ai commencé le jeu de rôle en 95 au début de mes études, et puis petit à petit je suis venu au jeu de société parce que forcément le jeu de rôle ça prend trop de temps. Voilà, ça prend beaucoup de temps, surtout si on veut faire les choses bien. Ça reste quand même mon univers et mon médium de prédilection, le jeu de rôle. J'ai pas encore trouvé l'équivalent en jeu de société, c'est vraiment à part. Mais oui, dès que je peux, il y a pas très longtemps j'ai testé Mysterium, j'aime bien jouer à Crossmaster entre midi et 2, voilà. Enfin, pardon, je sais pas si je peux donner le nom. Crossmaster, qui a été chroniqué aussi sur voilà. Puis dès que je peux ressortir mes propres jeux, Ultimate Warriors.
Voilà, enfin bref, je suis joueur. Okay. Quoi. Et est-ce que tu as d'autres projets en vue sur des jeux? Est-ce que tu as déjà des choses qui s'enclenchent? À l'heure actuelle, je travaille sur la réédition de Shoten Toten chez Yellow, ils vont le sortir dans la gamme Mini Games. Ouais. Donc de nouveaux graphismes, je m'éclate bien dessus. L'univers à la Astérix, un peu cartoon. Je mets un peu de médiéval fantastique dedans. Enfin bref, je m'éclate bien dessus. J'ai un autre projet avec un gros éditeur, mais plus pour le marché américain, donc je ne sais pas si ça va voir le jour en Europe. Donc voilà. Donc déjà deux projets en cours, c'est déjà pas mal. Oui, c'est clair, il y a du taf. Puis en même temps, j'ai envie de dire tant mieux. Mais c'est vrai que ça fait 3 ans que j'enchaîne les productions de jeux de société, comme ça, sans entre guillemets faire d'efforts. Tant mieux. Et en plus, c'est vrai que depuis quelques années, on remarque que les jeux, graphiquement, c'est de plus en plus travaillé. On fait appel à des illustrateurs qui ont vraiment une patte reconnaissable. Je parle de toi, mais aussi de Nayad. C'est pareil. Nayad, Biboun, qui bosse pas mal, qui bosse beaucoup. On le voit sur sur pas mal de jeux. Des univers hyper différents à chaque fois. Et on reconnaît bien votre patte graphique à chaque fois. Et c'est vachement plaisant, et puis du coup ça valorise vachement le jeu en plus. Ce que j'aime bien dans le jeu de société, effectivement, c'est qu'on peut bosser sur des univers, c'est des missions relativement courtes, on va dire 3-4 mois max, et on peut zapper d'un univers à un autre. Moi je sais que j'aime beaucoup, c'est vrai que je suis plutôt en ce moment catalogué cartoon médiéval fantastique, mais j'ai plein d'autres cordes à mon arc. J'aime bosser pour des tas d'univers différents, de la SF, de l'horreur, j'aimerais bien rebosser sur des choses un peu plus Ameritrash, on va dire, des trucs un peu plus. Tu vois, là on parle d'illustration de jeux, choses comme ça. Je vois par exemple un jeu comme Time Story avec quand je vois Vincent Dutré, le travail qu'il a fait sur le dernier scénario. Ce genre de truc, ça te botterait de bosser sur un projet comme ça? C'est vrai que avec un éditeur, je demande souvent très rapidement c'est quoi l'univers, et c'est souvent ça qui me donne le coup de cœur. Alors il y a bien évidemment d'autres paramètres beaucoup plus triviaux, mais je suis très attaché aux univers. Moi je consomme de l'univers fantastique à gogo, quoi, et j'aime pouvoir varier, que ça soit un peu les styles et surtout les thèmes. C'est vrai que le jeu de société ça se prête bien à ça. C'est vrai que il y a des thèmes qui ne reviennent pas forcément trop en avant dans le jeu de société, notamment la SF par exemple. On voit pas mal de jeux de pirates, jeux de zombies, jeux médiéval fantastiques. C'est vrai. Mais le steampunk arrive aussi bientôt. Le steampunk un peu, il y a un peu le post-apo. Ça suit souvent les vagues de films, un peu de post-apo avec Mad Max, peut-être un peu de Star Wars qui va revenir, ou d'univers un peu comme ça qui vont revenir. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Pour l'instant, il y a plein de boulot, c'est cool. Écoute, tant mieux. Écoute Gibbs, je te remercie de nous avoir accordé de ton temps. Merci à vous. Merci à vous. De rien. Et puis à bientôt. Et puis bonne fin de salon. Merci à vous aussi. Au revoir. À bientôt.